Bonjour. Bonjour. Bon, on va répondre à quelques petites questions d'auditeurs. Alors, dans la continuité de la destinée, le destin. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait discuté avec sa maman et que pour elle, le destin, c'est quand on n'a pas le choix. Ah, et c'est à ce moment-là que, en fait, c'est une épreuve à ce moment-là pour nous tester, en fait. Pour tester quoi? Pour nous tester. Ah ouais. On n'a pas le choix, on est dans un dilemme, on va choisir tel truc plutôt que tel autre, et c'est là qu'on est... Mais on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, on ne peut pas choisir ceci plutôt que tel autre. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, donc c'est ça. Et ça voudrait, je ne comprends pas bien, ça voudrait dire que celui qui a le choix, donc il n'a pas de destin. Alors, quand on n'a pas le choix, et qu'on nous impose tel truc, c'est là le destin. Et puis comment est-ce qu'on voit Quand on ça? a le choix, c'est là où on a le libre arbitre. Non. Mais comment est-ce qu'on le voit quand on n'a pas le choix? Parce que ça nous contrarie, c'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose qui n'est pas selon notre convenance. Ça nous est imposé. Autrement, si ça correspond à ce qu'on aimerait faire, on ne voit pas qu'on n'a pas le choix puisqu'on a choisi ça. Ouais. Donc c'est une question de disposition. Donc, je pense que le destin, c'est pour tout un chacun, à mon avis, ce qui veut dire qu'en réalité, on n'a jamais le choix, véritablement, sur le plan de la destinée. Simplement, on peut être en accord avec notre destin, dans le sens que quelqu'un est part pour aller à tel endroit, puis il arrive à tel endroit, que tout ça soit en accord, en harmonie, c'est une possibilité. C'est simplement le destin s'accomplit, et puis il n'y a pas de heurte à ce niveau-là. Puis un autre jour, on veut aller là-bas, puis on ne peut pas y arriver, c'est aussi le destin. Et puis voilà, parce que le destin, il ne se préoccupe pas de savoir si on va être en accord ou pas. Alors donc, pour moi, je dirais le libre arbitre, il se situe dans une autre dimension. Je pense que cette dame, elle veut dire que quand, par exemple, quand on a une tuile, c'est pas nous qui l'avons décidé vraiment. Oui, mais le destin, c'est pas rien que les tuiles. Ça voudrait dire que le destin, c'est en fait tout ce qui nous arrive qui nous contrarie. Non, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas une punition, le destin, absolument. Le destin, c'est ce qui nous revient et ce que l'on va accomplir. Un artiste qui est prédestiné à faire telle ou telle chose, les constructeurs de temples ou de cathédrales, c'était dans leur destinée. Alors ça veut dire qu'ils n'avaient pas le choix non plus. Alors où est-ce que se situe ce choix et ce non-choix? C'est là où il faut trouver l'histoire. On est obligé de voir ça avec un peu plus de recul quand même. Bon, pour revenir à cette dame, donc pour elle, sans doute que le destin, c'est quand elle n'est pas en accord avec ce qui lui arrive, et le libre arbitre, c'est quand elle a l'impression d'être en accord et de décider elle-même. Oui, mais ça c'est subjectif, c'est plus quelque chose ça n'a plus rien à voir avec une réalité foncière ou de principe, c'est très subjectif. Oui. Parce que quelqu'un peut être tout le temps contrarié, quoi qu'il y arrive, puis d'autres, il n'y a rien qui les contrarie. Oui. Alors, donc, après, c'est une histoire de caractère. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc le libre arbitre, il correspond au fait qu'à un moment donné, on accepte les choses, qu'elles soient contrariantes ou pas, tout simplement parce qu'elles sont la volonté de Dieu. Donc en s'approchant plus près de lui, on est toujours en accord avec lui, quoi qu'il nous arrive. Que ce soit bien ou mal. C'est des appréciations subjectives, le bien et le mal. Puisque de toute façon, si Dieu seul le sait, et c'est lui qui décide de tout. Ou bien alors, on remet tout en question. Mais en l'occurrence, c'est comme ça. Ah, ça embrouille la tête, cette histoire, quand même. Ça peut embrouiller la tête, mais ça embrouille pas bien longtemps. Mais à un moment donné, il faut prendre le recul suffisant et pénétrer dans le principe de tout ça. À cœur, c'est une démarche, c'est une concentration, une démarche. Moi, je dois dire une chose, c'est qu'on n'a plus en général le temps d'essayer de pénétrer ces choses-là, mais ça prend des années de concentration. Ouais. C'est pas se concentrer 10 minutes sur un truc, etc.
Moi, je sais que les études traditionnelles, ça veut dire se concentrer de telle manière à ne pas lâcher prise, quoi qu'on soit en train de faire, ce qui veut dire on peut travailler, on dort, au bout d'un moment, on continue d'être en concentration, même dans ses rêves. Non, mais Il je faut pense saisir ce que ça signifie l'étude d'une science traditionnelle. C'est pas simplement de la lire, puis de la répéter, puis de l'avoir mentalement saisie. Ça, c'est un travail d'enregistreur ou de perroquet, mais ça n'a rien à voir avec une il faut compréhension. vraiment l'intégrer. Voilà. Non, je pense que cette dame, en fait, elle fait la différence entre le moment où elle aura l'impression de choisir quelque chose et elle pense que c'est à ce moment-là qu'elle est testée et c'est à partir de là qu'elle sera jugée de quelque chose, alors que quand on lui impose des faits dans le destin et qu'elle ne peut rien faire, à ce moment-là, oui, c'est une manière comme une autre d'arranger la sauce, mais je veux dire, ça se conçoit qu'il y a une part de vérité dans l'idée, mais ça ne se situe pas de cette façon-là. Mais par contre, ce qu'elle exprime, elle exprime la pensée générale, par exemple, souvent du monde musulman. Ah ben c'est justement pour ça qu'on en parle, voilà, justement, parce que bon, elle est représentative justement de... Tout à fait, c'est que le destin n'est pas envisagé à sa juste valeur, c'est toujours, quand il y a c'est Inch'Allah parce que c'est si Dieu le veut, et puis après c'est Mektoub parce que ça devait arriver, mais pas dans tout. Je veux dire, il y a un passage où ça joue pas, ça colle pas. Ouais. Voilà. Alors que ça devrait coller. On a l'impression d'avoir le choix quand il nous arrive quelque chose qui nous convient, parce qu'on a fait tout pour que ça arrive, et ça arrive. Donc là, il n'y a pas de destin, c'est nous, c'est notre choix. Et puis tout d'un coup, on a tout fait pour qu'une chose arrive, et elle n'arrive pas. Là, c'est le destin. Ça ne peut pas faire, ça. Alors que c'est dans les deux cas. C'est exactement pareil. Et le choix, alors le choix, il est dans cette attitude qui consiste à s'approcher le plus près possible de Dieu pour donc être en accord avec sa volonté. Voilà, on revient à ça. Donc le choix, c'est dans la manière de vivre les événements. Oui, voilà. Donc on peut les vivre d'une manière avec grandeur, comme on peut les vivre avec mesquinerie, comme on peut les vivre en état de colère constante. Oui, ou c'est celui qui accepte ce qui lui arrive, qui lui paraît comme étant bien ou mal, avec, je dirais pas, exactement la même position sur un plan sensible, mais avec la même position sur un plan interne, c'est-à-dire qu'il sait que de toute façon, c'est le destin qui s'accomplit et qu'il ne pourra faire que ce que ce destin lui a, ce qui est inscrit dans ce destin-là, et que lui, c'est pas ça qui le regarde véritablement. Ce qui le regarde, c'est la position qu'il doit avoir par rapport à Dieu. Voilà, l'homme, il doit être comme le chien vers son maître. Ouais. Un chien, il ne s'occupe pas de savoir si tu vas aller. Tu le sors, tu vas te promener avec. Il n'est pas en train de se dire, je vais aller là-bas, puis tu ne vas pas là-bas, alors il est déçu. Et machin, il suit son maître. Alors, déçu ou pas, il suit son maître. Donc, après, il y en a qui sont plus ou moins contents, mais je veux dire, on suit le maître. Alors, on est content de le suivre ou pas. C'est une position, ça, c'est un état après. Et de s'approcher le plus près possible de Dieu, c'est ça. Voilà un Saint Paul. Saint Paul, c'est un saint. Lui, il est tout près, il n'a pas besoin d'aller plus près. Bon, eh bien, il fait tout ce qu'il veut pour faire, puis il fait pas ce qu'il veut faire. Puis alors. Donc, ce qu'il en pense n'a aucune valeur. Non, mais il l'énonce. C'est pas que ça n'a aucune valeur, mais il l'énonce pour bien démontrer que cette pensée et tout ce qu'on peut penser autour des choses, ça reste très relatif. La réalité, elle est que tu ne feras jamais que ce que le destin t'a imparti, c'est tout. Donc l'idée qu'on se fait des choses, finalement, c'est illusoire, ça n'a pas de valeur. C'est pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est illusoire par rapport, c'est toujours des rapports, le côté illusoire. Une chose, elle a une forme de réalité, mais cette forme de réalité n'est pas celle qu'on veut lui prêter. Il ne faut pas rendre absolu ce qui est relatif et donc, autrement, et renverser la vapeur. Voilà. Parce qu'on peut tout remettre en question dans le relatif. Simplement, la réalité, c'est que les choses sont ce qu'elles sont et on vit ce que l'on vit et pas autre chose. Comme si quelqu'un avait choisi véritablement d'être arabe, d'être français, d'être
noir, d'être jaune, etc. Et puis de se retrouver... D'être né tel jour plutôt qu'un autre. Voilà, puis de se retrouver, avoir tant de ci, de faire ça, il a tout choisi. Et ben, il a choisi de naître, donc, à partir de là aussi. Alors, moi je veux bien, mais alors il faut présenter le décor comme il faut. Là. Voilà. Alors, parce qu'à un moment donné, on perd de vue donc la position qu'on doit avoir véritablement dans l'existence, avec toutes ces considérations. On est constamment branché sur ce qu'on voudrait faire, ce qu'on aimerait faire, inconsidérément, parce qu'on ne s'occupe pas de savoir quelle est l'origine de nos pensées à partir de là. On ne voit pas où est l'erreur. Donc on voudrait faire ça, puis ça nous arrive, bon ben, c'était écrit aussi, ouais, tout va bien, d'accord. Donc on peut faire n'importe quoi, faut que ça nous convienne, puis si à un moment donné ça ne nous convient pas, on accepte que c'était écrit. Mais c'était écrit quand, et à quel moment ça n'est pas écrit. Vraiment. Oh non, c'est écrit. C'est pas possible. C'est écrit tout le temps, de toute manière. Voilà, il y a quelque chose, c'est la raison pour laquelle tous les sages, je dis bien tous, y compris le prophète, ils sont dans cette disposition, c'est que tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Quoi que tu fasses pour faire qu'une chose arrive qui ne doit pas arriver, elle n'arrivera pas. Et quoi que tu fasses pour empêcher qu'une chose arrive qui doit arriver, elle arrivera tout de même. C'est tout. Donc tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Ça ne veut pas dire... Il y a des choses que ce corps fera qui sont inscrites et d'autres pas, non. Tout ce que ce corps fera. Ouais. Donc tu peux prendre toutes les dispositions que tu veux, ton corps choisira, fera le trajet, accomplira ce qu'il a à accomplir par rapport au destin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est... Tu n'es pas en train de réinventer constamment les choses, c'est ce que tu as gagné, le destin. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils peuvent avoir une influence sur le futur. Alors l'influence sur le futur, je veux bien, mais le futur, quel futur? Ça veut dire dans un autre état, dans une autre position, Donc là, oui. On a une influence sur ce futur, c'est-à-dire quand on aura changé de dimension. Mais seulement là, on complique les choses pour la compréhension de tout ça, qui est déjà très difficile. Rien que dans les choses les plus simples, c'est qu'après, on va rentrer dans la transmigration de l'âme. Alors là, il est bien clair que l'attitude, c'est pas ce que l'on va faire qui va être déterminant de ce que l'on fera, mais c'est justement l'attitude que l'on avait dans ce qu'on a fait qui sera déterminante pour ce qu'on fera. D'accord. Ok. Donc c'est pas dans le futur immédiat sur ce monde, c'est dans un autre. Que non. Voilà. Et donc on en revient à la même chose. Et je pourrais donc il y a eu une question d'un auditeur, donc ça collera bien avec ça. C'est que ce qu'on vit actuellement. Donc tu disais que c'était déterminant sur les faits ou sur la manière dont on vivra les choses dans Non, ça c'est la façon dont on vit les faits qui va être déterminant sur les faits que l'on va... Sur les faits, donc. Sur les faits qui vont nous être impartis. C'est ce que je voulais savoir. Donc les faits que l'on vit actuellement sont déterminés par quelque chose qui était quand on était dans un autre état avant. Voilà. D'ailleurs l'homme est dans cette position-là. On pourrait dire que son origine, c'est la chute du paradis. Hein. D'accord. Donc là, on ne fait pas du tout allusion à la réincarnation, non. Comme on en avait parlé une fois. Non. On parle bien de transmigration de l'âme. Voilà. Et la question de cet auditeur, c'est qu'on avait cité une fois une phrase du Coran, nous vous avons réparti, ou alors je ne sais pas si c'était quelqu'un qui avait cité ça, nous vous avons réparti en peuple et en communauté pour que vous vous reconnaissiez. Et il pose la question suivante, le terme se reconnaître, sous-entend-il qu'on se connaissait déjà? Je ne pense pas, à moins que ça soit dans le principe, ce qui veut dire qu'à partir de là, il n'y a pas besoin de faire des races. On reconnaît l'homme en tant qu'homme par le souvenir le profond que l'on a en nous de notre vraie réalité. Voilà. Mais disons que là, je pense que c'est simplement
se reconnaître dans le sens que c'est un signe de reconnaissance pour voir que l'on appartient à telle race ou telle autre. Mais disons que pour en venir à la destinée, on peut dire que la destinée de l'humanité était inscrite dans l'homme à partir de la chute du paradis. Ouais. Voilà, donc tout était écrit à partir de là, de tout ce qui allait se produire pour l'ensemble de l'humanité. Tout y était en simultanéité, et tout se développe en succession jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Ouais. Et il y a une issue pour sortir du destin, c'est donc cet état de libération, c'est l'état de sainteté, où l'homme il sort de la destinée, lui-même en tant qu'homme, mais ça n'empêche pas son corps de continuer de vivre ce qu'il doit vivre. Hein. Il y a les saints, leur corps disparaît ou meurt, ou j'entends à un moment donné, il est mort en telle année. Il est saint, donc il n'est pas devenu éternel à un emplacement où il n'y a pas lieu qu'il le soit. Il y a une confusion dans l'esprit de l'homme là. Ouais. Comprendre, tous les saints, ils sont tous morts. Mohamed est mort aussi, hein, tout ça, ses femmes, ses Omar, tous ces, tu vois, tous les premiers qui sont arrivés, on n'en voit plus un, hein, ils sont partis. Tu vois? Ouais. Ok, bon, on va arrêter là, parce qu'on n'a plus le temps.